Louise, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Mais non, on est de retour une nouvelle semaine et à l'heure, mais que se passe-t-il ? On adore, je suis en forme, je suis à fond en ce moment dans mes montages, mes enregistrements les frères. Je suis en train de prendre de l'avance plus ou moins sur le podcast avec Louise. Pour ceux qui savent pas d'ailleurs, parce que du coup vu qu'il y a moins d'écoute sur Qu'est-ce que sur celui-ci, les gars, on a un podcast avec Louise que vous pouvez aller écouter, il s'appelle Qu'est-ce que tu racontes ? Je mettrai le lien, le nom dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Et on parle de plein de sujets, vous pouvez nous suivre sur Instagram et en gros des fois on vous demande des storytime, enfin pour chaque épisode en fait on réagit à vos storytime. Et les storytime qu'on n'arrive pas à faire, on les fait séparément. Bon, je dois encore m'occuper des montages pour en faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez écouter ce podcast qui est très cool, très bonne dynamique, très marrant. Voilà, on donne nos avis. Je suis un peu plus une aigrie vénère dessus, mais c'est parce qu'à chaque fois, on se retrouvait à parler d'hommes et je devenais complètement aigrie. 2025, on a dit, on est moins aigri quand même sur ça, sur les hommes. Et on travaille sur soi plutôt que d'attaquer tout le monde. Mais bon, j'aime beaucoup dire, les autres, c'est le problème, c'est pas moi. Mais bien sûr que oui. Attendez, c'est une mentalité, une philosophie de vie en fait. Je ne suis jamais le problème c'est les autres. Et aujourd'hui justement, pour continuer sur cette lancée, aujourd'hui on va parler des red flags que je peux pas chez les hommes, où c'est un big no, genre je peux plus. Donc c'est bien, ça vraiment... Mais bon, vu que j'enregistre moi le 4 janvier, ça vague. Genre, je peux faire ma rageuse et après on passe à autre chose. Après, je ferai plus la rageuse des hommes. Je crois que sur la liste de sujets que je me suis notée, après on n'en parle plus. Mais je suis pas sûre. La liste est loin, je l'ai pas. Enfin voilà. Donc, écoutez, merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, etc., etc. Notez le podcast sur Spotify, c'est cool. 5 étoiles, c'est toujours mieux. Et voilà, on va pouvoir commencer. Bon les gars, en V2V, oui, j'ai une petite liste de red flags que j'aime pas. Comment je me suis fait cette liste ? C'est au fur et à mesure de mes dates en fait. Franchement, de mes relations et de mes dates, il y a eu des comportements où je me suis dit, j'aurais dû, tu vois, avoir la lumière rouge s'allumer, tu vois, dès le début. Et j'aurais dû partir à ce moment-là quand j'ai vu ça parce que ça a prouvé être un problème après. En fait, maintenant, je fais attention. Bon, après, je suis toujours très imparfaite et tu sais, quand t'aimes bien un garçon, des fois, tu vois le rouge s'allumer et tu fais, je vais rester quand même. Ce qui m'arrive quand même toujours. Mais il y a des trucs où parfois, je suis vraiment intransigeante et ça m'est arrivé de faire, bon, écoute, je t'avais dit, ça n'a pas changé, bisous. Même si j'avais envie de rester. Je suis aussi les deux, hein. J'ai ma liste de red flags, mais des fois, je fais, tiens, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. On va rester. Juste pour voir ce que ça donne. La première chose déjà, c'est... Ça par contre, non. Ça par contre, je ne peux pas. Aujourd'hui, même si je kiffe le gars, je serai en mode « Ouh là 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 là, je peux pas. » Ça, c'est un no-go. C'est un mec qui n'est jamais célib. Mais c'est pareil, hein, un mec qui devrait grave avoir ce red flag chez une meuf qui n'a jamais été célib et qui enchaîne les relations, non. Moi, quelqu'un qui n'a jamais été célib, je ne peux pas. Vraiment, je vois le truc où... Parce que moi, au début, j'étais comme ça, où je suis allée d'une relation à une autre. Ça a grave foutu la merde dans ma deuxième relation. Le fait de pas avoir travaillé sur ce qui allait pas, même sur plein de choses, mes mécanismes de défense, etc., sur la première relation, les schémas que j'ai répétés, etc., c'était pas bon. Et moi, le travail que j'ai pu faire solo, en étant célibataire, c'est tellement important que c'est exactement ce que je recherche chez quelqu'un. Si je dois venir à me poser là, incessamment sous peu... je peux pas. Un mec qui a jamais été célib, honnêtement, je peux pas, qui enchaîne les relations. Et surtout, moi, j'ai quelqu'un comme ça dans mon entourage qui enchaîne de ouf les relations. Et moi, je lui avais dit, mais... Et moi, je suis tellement l'inverse. Et j'étais là, mais je comprends pas. Enfin, comment tu fais pour rencontrer quelqu'un et direct te mettre en couple et tout. Et il m'a dit, mais en vrai, parfois, moi, les meufs, je les aime pas. Genre, je sais très bien que je me pose. Il y a une date de péremption. Il y a une date de limite, tu vois. On va se séparer. Parce qu'en vrai, je m'en bats les couilles d'elle. Et c'est juste, j'ai pas envie d'être solo. Donc, je me pose et je m'en fous, quoi. Et je suis là, mais quoi ? Genre, c'est une blague. Et il y a des bouts comme ça. Bah, après, je dis ça pour les femmes. Mais ici, moi, je suis une femme et je suis face aux hommes. Donc, on va dire les hommes, ok. Il y a des hommes qui se posent, qui se mettent en couple avec des femmes. Tout ça parce que ils veulent pas être seuls et ils les aiment pas et ils le savent. Ils aiment pas. Moi, mon pote, il me l'a dit. Il m'a dit, mais moi, je me pose, mais toute sa vie. Hein. C'est-à-dire que le mec a 30 ans, toute sa vie, maintenant, il s'est posé avec des meufs. Il a jamais été célibataire plus d'un mois. Il s'est toujours mis en couple, sachant même qu'il aimait pas la meuf et qu'il allait finir par la quitter. Moi, je peux pas. Ma peur bleue, c'est d'être une de ces meufs que le mec aime pas et il se pose avec moi.
Je peux pas. Moi, je prends toujours grave mon temps avant de me mettre en couple. Parce que juste, je veux être sûre, déjà, moi, je veux être sûre que je t'aime, en fait. Genre, jamais de la vie, je vais me mettre en couple avec un boug alors que je l'aime pas. Genre, impossible. Moi, si je me mets en couple, c'est que j'ai envie de construire un truc avec toi. C'est que j'ai envie que ça soit long sur la durée, tu vois. Non. À ça, et le mec il a jamais été célib, ça veut dire que tu sais pas s'il s'est remis de son ex, tu sais pas s'il aime toujours son ex, tu sais pas, c'est pas possible. L'enchaînement de relations, moi je dis toujours, mais prends un temps pour toi, parce que t'as trop de trucs à comprendre de ta relation passée ou de tes ex ou quoi. Tu peux pas juste réenchaîner, commettre les mêmes erreurs parce que t'as pas compris tes erreurs, tu vas recommettre les mêmes erreurs qu'avec moi. Si t'avais des trucs à gérer et tout, non, c'est pas possible. Il faut un temps tout seul pour se remettre en question correctement, avancer et guérir. Et pour moi, tu peux pas faire ça si t'enchaînes les relations. Un mec qui me dit « Ouais, je me suis séparée il y a 1 mois de mon ex », je lui dirais « Mais qu'est-ce que tu fous en date avec moi ?» Pas du tout. Bisous. Un deuxième truc, c'est un mec qui parle de son ex. Ça, les gars, moi, je peux plus. Et je dis pas, tu sais, si moi je pose des questions, etc., ça je m'en fous. Mais en gros, j'avais daté un mec il y a quelques années, et dès le premier date, il me parlait tout le temps de son ex. Mais tout le temps, elle revenait tout le temps. Je suis restée, évidemment, je me suis dit, mais non, MDR, bien sûr que oui, c'est revenu avec son ex après. Non mais les gars, quand je vous dis, il faisait que de me parler d'elle. Mais tout le date, et je me disais, mais c'est fou, elle revenait à chaque fois. Ça a duré longtemps, 2e date, 3e date et tout. Un jour, je lui ai dit, bon, ça y est. Et il en a plus jamais reparlé, parce qu'il m'a dit, ah ouais et tout. Genre, il s'était pas rendu compte qu'il faisait que de parler d'elle. Les gars, il faisait que de parler d'elle. Je vous jure. Et je me disais, mais c'est pas possible, il l'aime encore. Mais il était en mode, non, moi je l'aime plus, tu vois, genre on est potes, je lui avais dit que c'était terminé et tout. Mais elle revenait tout le temps. Et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, il me traumatise, cet homme à parler tout le temps de son ex, c'est pas possible. Vraiment, j'ai voulu jouer l'aveugle en restant. C'est vraiment parce que je l'aimais bien. Mais moi, un mec qui me parle autant de son ex comme ça, où tu finis par comprendre qu'en fait, il l'aime encore, non. Là, faut partir, même si c'est dur. La vérité, il faut partir, c'est pas possible. Plus jamais, j'espère, je me retrouverai dans cette situation. Le mec faisait que ça, mais elle revenait tout le temps pour tout. Et ça, et mon ex ça, et mon ex ci, et blablabla. Je vous jure qu'un mec qui parle de son ex au premier date, je veux dire, il y a une manière d'aborder ses ex, tu vois. Forcément, des fois, t'as envie de poser des questions sur les ex et tout. Mais quand ça revient constamment pour rien, alors que c'est pas le sujet de la conversation. Tu vois, là, j'ai fait un date où, en gros, le mec a parlé de ses ex parce qu'elles étaient influes aussi. Et ça me dérange pas, en soi. Parce que ça faisait partie du truc où, justement, on parlait il s'est demandé s'il voulait me dater parce que ses ex étaient influs et ça s'était passé comme ça. Il m'a raconté comment s'était passée leur relation. Donc ça me dérange pas parce que c'était un peu en mode, du coup, je me suis posé la question de si je voulais continuer à te parler ou pas. En soi, ça va. Mais, aïe. Un mec qui parle tout le temps de son ex, je vous jure, ça, pour moi, c'est un big no, un big red flag, il faut partir en courant. Parce que ça veut dire il y a un truc qui est pas réglé, il y a un truc qui... Moi, j'ai pas mes ex on my mind, tu vois. Genre forcément sur mon podcast, sur mes réseaux, je parle grave souvent de mes ex, mais c'est parce que je viens souvent de parler de relations et il me faut des exemples, tu vois. Donc forcément, je viens puiser dans ce que j'ai. Donc je me retrouve à parler tout le temps de mes ex d'il y a 6 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 3 ans et c'est toujours les mêmes et tu vois, tu peux penser que, mais en vrai, c'est juste que c'est mon background, c'est mon bagage. Je suis obligée d'utiliser mon bagage pour venir illustrer mes propos, mes exemples, etc. C'est pas la même chose. Oui, je parle de mes ex, moi, mais c'est parce que c'est mon travail, tu vois. Donc forcément, je me retrouve à parler d'eux. Dans la vie de tous les jours, je parle pas d'eux, enfin, je m'en fous. Sauf si on parle de relations avec mes copines. Mais sinon, voilà, quoi. Ça y est, faut passer à autre chose. Moi, ils sont plus sur mon esprit, mes ex. Je suis pas là en mode, j'aimerais bien leur envoyer un message, ou est-ce que j'envoie un message à son anniversaire? Est-ce que je vais recevoir un message à mon anniversaire? Jamais de la vie, c'est les dernières personnes dont je veux des nouvelles. Je m'en fous. Il y a mon ex, je me retrouve à avoir des nouvelles de lui parce que toute ma mif le follow sur Instagram. Donc je suis en mode putain, j'en peux plus. Lâcher ma veste avec lui, ça y est. Mais c'est tout. Vraiment, c'est tout. Ma mère, elle like ses posts. Ça m'a buté de rire la dernière fois, j'étais sur son compte. Parce que ma tante me montrait un truc et je fais, mais même ma mère, elle like ses posts, c'est pas possible. Genre, vraiment, ça me fait trop rire. En vrai, même si ma mère, elle like ses posts, ma mère, elle m'en a pas parlé depuis des années, mais ça me fait trop rire de voir ça. Un mec, genre, dès la première rencontre, qui te demande ton snap. Je peux pas, c'est un homme dangereux. Un homme qui a snap, pour moi, c'est un homme dangereux. Ça m'est arrivé dernièrement, je suis pas partie. Mais on m'a demandé mon snap et je me suis dit bon, autant prendre des risques, tu vois, c'est pas grave. Au moins je sais à quoi m'attendre. Donc j'ai pas trop d'attente parce que je sais pas, si je décide que j'aime bien le mec qui me demande mon snap, je me dis on va faire comme si on n'avait rien entendu.
mais il faut pas avoir trop d'attentes. Il faut se dire, je vais pas finir avec une bague au doigt, quoi. Mais je peux pas faire l'étonner s'il y a de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? On reste faible et on reste quand même parfois. Ça m'arrive aussi, mais un bouquet à Snap, je suis désolée, un mec qui te dit, ouais, t'as Snap? Je me dis, Tanger, là, c'est les gros warnings, hein. Jamais de la vie, vous venez vous mettre en couple avec un bouquet à Snap. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment alarmant. Alarmant parce que Snap, c'est vraiment l'application, tu vois, des messages éphémères. Attention, les filles. Un mec qui a Snap, c'est dangereux. Un mec qui a 2 Snaps, encore plus dangereux. Moi, ça, en plus, ça fait encore plus d'applications à fouiller. C'est pas possible. Et tu peux pas fouiller parce que les messages, ils s'effacent. Je suis désolée, c'est Nong. Mais même en boîte, ça m'est déjà arrivé, genre, un mec, il vient, tu sais, il commence à te draguer et tout, il te dit, ouais, t'as Snap? Je fais, non, mais je lui parlerai jamais. Ça m'est arrivé plein de fois, vraiment, où je fais, ah, bah non, du coup. Tu m'intéresses plus. Mais tu m'intéresses plus du tout. Je sais pas, ça fait très... Je sais pas. On arrête ces conneries, d'accord? Un mec qui te demande ton Snap ou qui a son Snap dans sa bio Insta, je peux crever maintenant. Un autre des red flags, mais ça va venir plus tard, je trouve, dans la relation. Mais un mec qui sait pas communiquer ses émotions, je peux pas. Je peux pas, je suis tellement l'inverse, je suis tellement quelqu'un qui communique ses émotions de fou. C'est-à-dire que même si je dois être vulnérable, ce qui est assez dur, enfin plus du tout dur aujourd'hui, ça l'était beaucoup plus avant, mais je communique tellement mes émotions, ce que je ressens, de négatif comme positif. S'il y a un truc qui va pas, s'il y a un truc où j'ai pas confiance en moi, s'il y a un truc que j'ai besoin de mettre sur le tapis, si j'ai besoin de vider mon sac, etc., tout est là. Je vais te dire, si tu me poses une question, je vais te répondre honnêtement et tout. Et si j'ai en face de moi quelqu'un qui est pas capable de mettre des mots sur ses émotions, comme un gosse, mais je trouve ça déjà tellement pas sexy, c'est tellement pas ce que je recherche, je peux pas, qu'il est en mode non mais en fait moi je communique pas sur ça, donc on va pas en parler. Et en fait j'ai déjà connu tellement de mecs qui étaient capables de parler de leurs émotions, qui étaient tellement ouverts avec leur vulnérabilité et leurs émotions que en fait je sais que ça existe déjà de une, et de deux je peux pas, et qui est pas honnête avec lui-même. Je sais pas, j'ai besoin de quelqu'un qui sache quoi faire de ses émotions, tu vois, et qui est capable d'avoir un recul sur lui-même pour avancer. Et beaucoup des mecs qui communiquent pas leurs émotions, c'est des mecs, tu sais, ils avancent jamais, frère. Tu sais, c'est toujours fermé sur les mêmes sujets, jamais de remise en question, aucun recul. Et si c'est pas gérer ses émotions à lui et communiquer, qu'est-ce qu'il va faire avec tes émotions, tu vois? Toi, quand ça va pas aller bien, il va être en mode, je sais pas quoi te dire, tu vois. Ah, je peux pas. Pour moi, c'est pas une dynamique que je recherche. Une dynamique où il y a quelqu'un en face de moi qui sait pas quoi faire de ses émotions, qui sait pas se les mettre sur le tapis, qui sait pas s'ouvrir. Tu sais, t'as besoin dans la vie de vulnérabilité pour avancer. À partir du moment où t'es jamais vulnérable, tu vas jamais avancer. Moi, je l'ai bien compris le jour où je me suis dit, putain, je suis jamais vulnérable avec mes amis, je laisse la place à personne. Tu laisses la place à personne, en fait, dans ces moments-là. Et moi, j'ai laissé la place à personne. J'avançais pas et j'allais pas bien. À partir du moment où je me suis ouverte et que j'ai montré que il y avait plein de trucs où ça allait pas, ma vie va beaucoup mieux. Il y a plus rien qui t'arrête une fois que t'es vulnérable. En plus, plus personne peut utiliser quoi que ce soit contre toi. Et c'est juste pas une dynamique que je recherche dans un couple ou avec un mec. Moi, au bout d'un moment, même rien que, je sais pas, pour tout, tu sais. Pour moi, il y a pas de pas en avant à partir du moment où tu parles pas des émotions. On fait quoi? On joue et on se date? Enfin, frère. Donc ça, c'est vraiment un truc pour moi où à un moment donné, ça me fait fuir, ça me fait partir en courant, en fait, parce que c'est juste pas ce que je recherche. C'est pas un de mes critères, en fait. À quel point c'est un red flag, je sais pas, mais en tout cas, moi, dans mes critères, ce que je recherche, c'est un homme qui est capable de communiquer ses émotions et d'en faire quelque chose, quoi. Et qui avance avec ça. Et qui est OK avec sa vulnérabilité, tu vois. Ok, je lis ma liste en même temps. Et un mec qui fait des commentaires sur ton argent. Ça, j'ai un boug en tête. Alors, je dis pas, s'il veut te... Enfin, en gros... Je vous explique. J'ai daté un mec, vraiment, ça a duré 1 mois. On s'est vu 2-3 fois. C'est quand j'étais en 3e année. Et c'était un mec qui avait pas d'argent. Et moi, j'avais de l'argent. En plus, j'avais travaillé pendant 3 mois à Londres. Je m'étais fait un max de bif. J'avais travaillé avant. J'avais gagné plein d'argent. Enfin bref, j'avais pas mal d'argent. J'avais de quoi payer mon loyer correctement. Et de quoi me faire kiffer quand je sortais et tout. Enfin bref, lui, il avait pas de sous, quoi. Il était en galère. Et je vous jure que, en fait, c'est pas un mec qui parle de ton bif, comment dire, c'est un mec qui te fait te sentir mal avec le fait que t'aies plus d'argent que lui. Je peux pas. Déjà, je trouve ça tellement pas sexy. Il me mettait tellement mal à l'aise dans tous ses commentaires. Dès que je faisais un truc, il était là. Ouais, mais moi, je peux pas, j'ai pas d'argent. Ouais, désolé, mais j'ai pas de l'argent comme toi. Et il faisait que des commentaires sur le fait que j'ai de l'argent. Mais lâche ma veste. Sur le fait que mes parents avaient de l'argent. Ouais, désolé, moi, j'ai pas papa et maman qui peuvent m'aider. Et j'étais là.
Bah moi si, et tant mieux pour moi en fait. Si mes parents ils sont là et je disais, et même quand mes parents ils ont pas d'argent, ils m'aident, espèce de fou. Si tes parents ils veulent pas t'aider, c'est pas mon problème, mais tu vas pas t'en prendre à moi parce que t'es pas content de tes parents. Lâche ma veste en fait. Les gars, je pouvais pas. Je peux pas. Et du coup, un mec qui fait sentir que lui, c'est la galère par rapport à toi et qu'en plus, il te fait des commentaires. Mais soit, on est content pour les gens qui ont des parents qui ont de l'argent et qui donnent. Mais moi, si j'ai des enfants et que je suis blindée, mais bien sûr que j'aimerais que tous ses potes soient en mode, bah désolé, moi, mes parents, ils ont pas d'argent. Et moi, je vais donner tout mon bif à mon gosse. C'est comme ça que j'ai envie. Ça va pas la tête ou quoi? Bien sûr que je vais tout faire pour aider mon enfant. C'est quoi cette manière de penser? Ça va pas la tête ou quoi? Et en fait, il me mettait tellement mal à l'aise à faire que des commentaires sur l'argent tout le temps. Tout revenait à l'argent à chaque fois. Et je me disais, ça m'attire pas du tout. Mais pas du tout. Si t'as pas d'argent, c'est pas mon putain de problème. Mais tu vas pas me faire sentir mal parce que moi j'en ai ou que mes parents ils m'aident. Ça va pas la tête ou quoi? Et ça vraiment c'est resté, si je me mange des... En fait, il y a faire des commentaires parce que t'as envie de faire des commentaires sur quelqu'un qui a du buff, ok? Tant que tu me fais pas me sentir mal par rapport à ça, tu vois. C'est tout. Lui, après j'étais là, il m'a deg. Oh là là. Le 50-50. Alors... J'ai beaucoup aimé pendant des années pouvoir dire que j'étais une meuf qui s'en foutait de payer pour le mec et tout. Enfin, on revient dessus. Jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé pas en mode j'ai payé pour le mec. Parce que ça encore, ça me dérange pas. Je le fais de temps en temps. Vraiment, ça me dérange absolument pas. C'est le 50-50. Et ça, c'était Ibiza. Lui, je peux pas. Parce qu'un mec qui a envie de te revoir et qui te fait faire 50-50 va te faire foutre maintenant. Et en plus, c'était en Inde. Donc le boug, c'est un putain... Il travaillait au Canada. Il travaillait au Canada. Donc il avait un putain de salaire canadien. On est en Inde, on se fait un date. Très cool, 40 balles le date. Franchement, ça vague. Je suis désolée. Moi, dans mes standards aujourd'hui, hors de question de me dire que 40 balles, c'est énorme, je peux pas te laisser payer. Non, c'est pas ce que je recherche. Moi, quand je fais un resto et que ça me coûte 40 balles, je fais un date et ça me coûte 40 balles, c'est bon. Ça va. En Inde, surtout, ça va. Vraiment, les gars, parce que l'alcool, ça coûte très cher à Delhi. Ça coûte une blinde. On s'était pris un petit truc à manger. On s'était pris 2 verres chacun, un truc comme ça. Et il me dit, en gros, qu'il a pas sa putain de carte bleue. Et je suis en mode... Donc, il est là, en train de compter le cash qu'il a pour voir ce qu'il peut payer. Donc, je lui dis, bah, écoute, on peut split par politesse, je dis ça. Ah, bah oui, du coup, bah, tu sais quoi, paye. Et moi, je te donne le cash pour ma part. La sensation que ça a laissé, j'ai vraiment fait... Et il faisait que de dire oh, mais du coup on se revoit vite, ouais on se revoit la semaine prochaine avant que tu repartes et que moi je reparte et tout. Et je me disais vraiment hein, et je sais pas pourquoi l'idée de me dire que je m'en bats les couilles de ce genre de choses elle est plaisante, mais j'étais là mais tu crois que tu vas me revoir alors que tu es en train de me faire attendez. Il me dit j'ai laissé ma carte bleue dans ma voiture qui est sur le parking. Pourquoi t'es parti en date et ta carte bleue elle est dans ta voiture? Pourquoi t'es pas en train de sortir du restaurant pour aller chercher ta carte? Ta voiture, elle est là, hein, on était à Cannes Market. Les parkings, ils sont là. Ils sont en bas des restos. Va chercher ta carte bleue. Et je lui dis, bah moi non plus, j'ai pas de carte bleue, mais j'ai Apple Pay. Ah ouais, il y a Apple Pay ici, je savais pas, j'utilise que ça au Canada. Il a son téléphone devant moi. Et pourquoi il fait pas un Apple Pay pour payer tout le resto? Il m'a regardé faire mon meilleur Apple Pay pour payer la bille. Et après, il m'a donné ses putains de 2000 roupies en cash et il était là. Je vais garder ça pour le parking et tout. J'étais là. C'est cheap as fuck. Le move, je vous jure, de me faire payer un Apple Pay alors qu'il avait son putain de téléphone et qu'il me dit qu'il utilise que Apple Pay au Canada. Oh là 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 là. Et de me donner du cash. Donc, je me suis retrouvée avec son putain de cash dans la main et j'étais là genre... So not sexy. Il était là, ouais, on se revoit vite et tout. J'étais là, mais jamais de la vie. Tu veux me revoir et tu peux pas faire le minimum d'efforts? Je l'ai ghosté. J'ai jamais répondu à ses messages. J'étais là, mais toi, t'es malade. Aucune classe. Mais tu vois, par exemple, j'ai daté Turban. Le premier date, il l'a payé. Et le deuxième, en fait, j'avais tellement pas envie de le revoir. On s'était fait un resto un peu cher et tout. J'ai payé la note et je l'ai plus jamais revu. Et après, je l'ai supprimé de partout. Je pouvais plus, lui. Il m'a... Oh là là, l'homme le plus ennuyant du monde. C'était ignoble, ce date. J'en pouvais plus. Donc voilà, moi, le 50-50, je peux pas. Sur un premier date, alors que le mec te fait comprendre qu'il veut te revoir et on fait 50-50, on se reverra pas. Désolé. Genre, ça, c'est non. Après, moi, payer de temps en temps, lui payer, ça, aucun problème. Mais non. Désolé. Un mec qui peut pas s'engager. Ça m'est arrivé avec un mec où il était incapable de dire qu'on était ensemble alors qu'il y avait tout qui faisait qu'on était ensemble. Et en fait, moi, j'ai la peur de m'engager déjà. Moi déjà, c'est dur. Mais alors, si j'ai aucune réassurance en face de moi et j'ai un mec qui bégaye autant que moi, parce que moi, il faut que je sois réassurée à mort de fou,
avant d'être capable de dire ok vas-y on est ensemble. J'ai une peur de l'engagement, j'ai un attachement évitant de fou furieux. Si j'ai la même chose en face de moi, ça peut pas fonctionner, c'est impossible parce que je peux pas lead. Sur le coup, je peux pas lead, c'est tellement dur pour WAM. J'ai tellement de trucs à travailler par rapport à ça que si j'ai un mec en face de WAM qui est comme as aussi et qui sait pas communiquer ses émotions, qui est pas capable d'avoir les couilles de dire qu'on est ensemble, etc. et de s'engager, je peux pas. Et là, je peux pas parce que la dynamique de couple, elle va être catastrophique. Si déjà ça commence comme ça, c'est pas possible pour la suite. Genre ça, pour moi, c'est un mec qui peut pas s'engager. Oh là là, la dynamique entre nous deux, elle est catastrophique. On part sur un fail, mais complet. Il faut un mec qui soit sûr et qui soit capable de le dire. Et comme ça, je fais, ok, moi aussi. Impossible. J'ai pas de réassurance comme ça. C'est pas possible. J'y arriverai jamais. Je suis obligée de partir. Parce que je vous jure que pour la suite, ça annonce que du mauvais, c'est juste pas possible. Non, moi, un mec comme ça, maintenant, je fuis. Parce que moi, ok, j'ai la peur de m'engager et je suis capable de le dire, mais moi, je suis honnête avec tout et je sais complètement communiquer mes émotions. Et moi, généralement, ma peur de l'engagement, elle vient de ma peur de faire confiance. Bon, va falloir que je saute le pas, quitte à me faire briser le cœur à nouveau, mais il va falloir que je le fasse quand même. Ni sa mère. La prochaine fois que je dois m'engager, je ferai ok, vas-y, prends ma confiance. Au pire, tu la brises, c'est pas grave. Ce sera pour le suivant. Tant pis, il faut que je saute le pas et vraiment, il faut que j'arrête. Mais je peux pas avoir un mec qui est comme ça en face, c'est impossible. Un autre truc qui m'a fait vraiment arrêter des relations, c'est ce qui m'a fait arrêter ma relation avec le rappeur et avec Pass D. C'est un mec qui parle beaucoup et qui agit peu. Et pourtant, Pass D, on se souvient, hein, franchement, je l'ai daté longtemps et tout. Je l'ai daté pendant 3 mois, je crois, un truc comme ça. Et le fait qu'il disait, ouais, on fera ça, ouais, vas-y, la prochaine fois, je te ramène ça et tout, et qu'il le faisait jamais, à un moment donné, j'ai fait, ok, bisous. Enfin, ça m'intéresse plus, là, en fait. Je trouve ça, moi, c'est vraiment un truc qui me fait partir. Le rappeur, c'était pareil, beaucoup de blabla. Ouais, on ira à ce resto, on ira goûter les pizzas là-bas et tout. Et on faisait jamais rien, mis à part aller en soirée. Et en plus, je lui ai dit, franchement, fais attention parce que tu parles beaucoup. Mais moi, au bout d'un moment, si t'agis pas, tu sais, ça m'intéresse pas parce que je vais jamais croire ce que tu vas me dire. Moi, je suis pas là pour avoir des illusions et m'accrocher à une idée de peut-être qu'on va faire ça. Essaye pas de planter des idées comme ça pour me vendre du rêve. Parce que moi, quand les rêves n'arrivent pas, je pars, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc, un mec qui parle beaucoup, vraiment, sur ça, je suis tellement capable de partir. Bon, je l'ai déjà fait. Alors là, je retombe sur un bouquet. Ouais, viens, on va faire ça. Ok, vas-y, on va faire ça et on va aller là et tout. Et il n'y a jamais rien qui se passe. Je fais... Franchement, c'est beau, hein, tu m'as vendu du rêve, mais en vrai, je vis pas le dream, quoi. Donc, je vais aller chercher ça ailleurs, ma douce, en fait. Donc voilà, ça, faire attention à ça. Parce que c'est facile de s'accrocher à des mots, franchement. Et je dis pas que je l'ai pas fait dans le passé, hein, je l'ai déjà fait dans le passé aussi. S'accrocher à des belles paroles et à des idées et à des plans et à des projets et que rien se réalise au bout d'un moment. En fait, même si sur les petits trucs, le mec, il est pas capable de faire les choses qu'il dit, en fait, sur du long terme, sur un couple, il va jamais rien faire. Si la relation, elle a commencé par le fait qu'il fasse rien, c'est pas après qu'il va faire des trucs. Tu parles trop, en fait, toute la relation, il va trop parler et dire que, à un moment donné, c'est bon. Faut faire les choses. Sinon, tu te tais. Si le mec, il dit jamais on va faire ça, il dit rien. Ok, très bien, il est pas en train de me vendre du rêve. Faut arrêter de dire on va faire ça. Oh, je peux pas. Ou ouais, je voulais t'acheter ça, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Mais tais-toi. Pasé, il m'a fait ça, il m'a dit ouais, vas-y, tu sais, en dernière minute, tu fais quoi ce soir? Je lui ai dit, je sais pas, là, je vais me coucher. Il m'a dit, je voulais venir avec une bouteille de vin, mais il y avait plus le vin au machin. Mais tais-toi alors, fais-le un autre jour. Mais arrête de me dire qu'on va faire ça et après on l'a jamais fait, tu vois. J'étais en mode, oh c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai plus envie de te voir. Ça y est, bisous. Sur ça, et c'est sur ça que je l'ai quitté. Et je l'ai jamais revu. J'étais intransigeante, vraiment. Je suis toujours sur les trucs comme ça, je peux pas. Et un autre truc, c'est un mec qui est pas ambitieux. Un mec qui est pas ambitieux, franchement, pour en avoir daté un, je sais pas, je trouve pas ça sexy, en fait. Je suis tellement, moi, ambitieuse, j'ai tellement envie de faire 1000 trucs qu'en fait, je peux pas être avec un mec qui est pas ambitieux parce que du coup, ça va être quoi ma vie? C'est moi qui vais porter le truc à chaque fois ou qui est ambitieux et qui fait jamais rien. Ça va avec le truc de dire beaucoup de choses et jamais rien faire. Tu sais, le mec qui a 1000 projets et tout et il fait jamais rien. Et il est au chômage. Ça aussi, c'est tout sauf sexy. Ça m'attire pas du tout, en fait, parce que je suis l'opposé. Donc, il me faut quelqu'un qui est aussi drivé que moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes red flags. Vous en avez, c'est quoi vos red flags? Est-ce que vous pouvez me donner vos red flags, s'il vous plaît? Ça m'intéresse. J'en ferai peut-être une vidéo, qui sait. J'aurais dû vous demander c'était quoi vos red flags. C'est bête. Je vous ferai participer à d'autres podcasts. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner et tout ça. Mettre une petite étoile si vous pouvez, de 5 étoiles. Pas moins, ça sert à rien. Vraiment, c'est pas cool pour moi. Et à la semaine prochaine. Sophie guys, love you!